On est en direct. Alors, j'espère que ça va aller mieux que tout à l'heure. Quoi? Comment ça marche pas? Bah, comment ça on n'est pas en direct? Ah si, nous en direct c'est écrit. Ah, ça y est. Ah, Non. si, il y a une vue, on est en direct. Si, c'est parti. C'est parti, voilà, comme on dit. La deuxième partie, voilà. Donc, on a fait mijoter tout ça pendant 45 minutes supplémentaires. La recette est quasiment finie, terminée. J'ai goûté. J'ai goûté pour voir si on était bien en assaisonnement. Il s'avère que... Alors, je vais vous montrer un petit peu quand même. Il s'avère que cette grosse gamelle de chili est appétissante dans la mesure où la texture est belle. C'est ni trop épais, ni liquide, il y a de la mâche, il y a des morceaux de bœuf. Donc voilà pourquoi je mets des morceaux de bœuf plutôt que de la viande hachée. C'est tout simplement pour avoir de la mâche. Parce que dans certains chilis, dans n'importe quel continent et pays, il n'y a pas une personne qui fait le chili de la même façon. Et il s'avère que dans certains endroits, il y a de la viande hachée, dans d'autres, il y a du... Mais décidément, on ne fait que de la brûler. Il y a du morceau et dans d'autres il y a les deux. Moi j'ai choisi de mettre les deux, donc pour avoir d'onctuosité, parce que la viande hachée ça va faire un liant, ça va faire une sauce plus, et puis le fait d'avoir des morceaux de bœuf ça fait de la mâche. Donc là ce qui est bien c'est qu'on va avoir justement avec la tomate, les haricots rouges, c'est parsemé, c'est ni trop d'haricots ni trop de viande, le compromis est pas mal. Donc ça devrait être bien au niveau du dressage et du gustatif. Donc là, je disais, je vais regoûter un petit peu hein, devant vous, c'est pas trop poli, mais... Donc là, on sent bien... Pardon. On sent bien tous les arômes, hein. Tout ce qu'on a pu mettre tout à l'heure, le cumin, les épices, le petit piment qui remonte, plus on va chauffer, en plus ce petit piment va se développer. Donc à partir de là, on est bien. Alors libre à chacun de rajouter plus ou moins de piment, plus ou moins d'assaisonnement. Hein, chacun est libre d'assaisonner à sa manière. Moi je sais que je préfère être sur un assaisonnement assez juste. J'aime pas qu'on remette du sel ou qu'on remette du poivre, j'aime bien que ça soit le plus juste possible. Alors on n'a pas tous les mêmes papilles gustatives, c'est sûr. Il s'avère que dans la mesure où on fume pas, où on n'altère pas trop les papilles, etc., on arrive à déterminer le juste compromis du sel et du poivre. Après, chacun va faire sa manière. Donc moi j'ai choisi de rajouter avant la fin du plat un petit peu de maïs. C'est pareil, dans certains chilis on trouve des grains de maïs, dans d'autres pas. Alors moi j'ai choisi d'en ajouter. Vous en voulez pas, vous en mettez pas. J'en mets un petit peu dedans, comme ça, et je vais en garder quelques graines seulement pour mettre sur mon plat pour décorer tout à l'heure. Donc là il y a juste à tourner un petit peu, hein, histoire de l'incorporer dedans. Il prendra le goût bien sûr, et ça fera quelques grains jaunes pour donner un peu de couleur, un peu de... Oui. On dirait de la bouillie-bouilla. Bon, bah alors là, nous voilà bien. La bouillie-bouilla. Alors moi, pour le dressage, j'ai choisi une façon simple, assez classique, bien sûr. Donc je suis parti sur une assiette carrée, rectangulaire, pardon. Et puis j'ai pris un demi-bol. Un demi-bol parce que ça va nous permettre d'avoir un dôme de viande et de haricots. Alors c'est un plat unique, donc on mange tout dans le même plat. Et on aura quand même une quantité assez généreuse, assez gourmande. Et ça nous permettra, dans cette assiette rectangulaire, de rajouter des petits condiments plus pour le fun, là, pour la déco, que pour le gustatif, parce que à moins d'être un super antillais, adepte du piment, il n'y en a pas beaucoup qui mangent des piments crus comme ça au dîner ou au déjeuner. Donc on va dresser ça de la manière suivante, enfin moi personnellement. Donc je vais prendre une partie de la viande que je vais poser délicatement, viande et haricots rouges bien sûr, au centre du bol. Alors vous voyez, ça c'est généreux, hein. Donc là, dans une portion comme ça, même si vous n'avez pas le visuel encore, dans une portion comme ça, vous devez avoir
tout confondu, entre la viande, la sauce et le légume, 400 à 450 grammes au poids total, au poids final. Ça équivaut à une tranche de viande plus son légume, tout simplement. Mais là, vu que c'est un plat unique, mélangé avec la sauce, on doit être même des fois 450-500 grammes. C'est un peu le principe de la paella, quand on a tous les ingrédients. Donc, je vais dresser ça de la façon suivante. Hein. Je vais mettre... Attends. Je vais mettre ça comme ça dans l'assiette, là, voilà. Je vais parsemer de quelques maïs supplémentaires. Bon, ça va, t'as lavé tes mains. Ah oui, les fondamentaux de l'apprenti cuisinier, c'est d'avant de prendre son service, se laver les mains. Quand on est une fille, on attache ses cheveux, on met une toque. Alors les garçons, en principe, ils le font aussi, mais s'ils sont un petit peu comme moi, un peu dégarnis du caillou, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui tombe dans le plat. On va décorer de la façon succincte. Hein. Là, au début, j'avais pas trouvé les petits piments oiseaux. Donc j'ai pris des petits piments entiers. Alors loin de là de penser que c'est des petits poivrons, hein, c'est vraiment du piment entier. Donc là je vais le mettre en décoration tout simplement, hein, en décoration. Et je vais rajouter un ou deux petits piments oiseaux comme ça. Voilà, succinctement. C'est pour que ça soit présentable. Après, non mais attends chérie, attends. Alors il y a des gens qui diraient, bah, moi je vais mettre des Doritos tout le tour du truc, du plat. Alors, si ça vous fait plaisir de mettre des Doritos tout autour du plat, vous pouvez. Alors Doritos, je rappelle, hein, pour ceux qui connaissent, c'est sûr, mais il y en a d'autres qui ne sont pas forcément adeptes du Doritos. C'est tout simplement une chips de maïs. Voilà, assaisonnée ou pas, mais c'est une chips de maïs découpée en triangles. Donc, il y a des gens qui vont mettre tout autour et d'autres pas. Alors moi, j'ai choisi de ne pas en mettre, parce que voilà, on met ou on ne met pas. Mais on va en mettre en accompagnement, à côté de l'assiette, comme ça, tout simplement. On va en mettre 5-6, hein. Voilà, faire un petit dôme, que ça mette un peu de volume dans l'assiette, voilà, c'est bien comme ça, Léa, ça suffit chérie. Parce que là on est au moins 8-10, non, c'est bon, voilà. Donc là on a, tu en mangeras après chérie. Donc là on a un petit décor tout simple, hein, un petit Doritos, je vous dis ça c'est plus pour le fun, on pourra toujours le récupérer après, hein, le petit chevauchement de piment, parce que manger des piments crus... je pense pas. Donc voilà, c'est plus pour la couleur, pour le truc. Alors, après on peut pousser le bouchon, vous allez me dire c'est inutile, on ne le mange pas, mais on pourrait tout particulièrement en mettre un ici, ou dire bah, c'est un chili, pourquoi pas, on met un petit piment dessus, comme ça, juste pour le truc. Voilà. Donc, non, mais pas une citrouille dedans, c'est plus Halloween. Donc là, on a un plat très simple, un plat familial, un plat d'hiver, qu'on peut réaliser, donc je le disais tout à l'heure, bien sûr en hiver, mais pas que. Là, il est dressé d'une manière. Après, libre à vous de le dresser comme vous l'entendez, hein, tout simplement. C'est un bon plat, c'est sain. Au niveau quantité, là, il y en a beaucoup, certes, mais c'est un plat, même si les produits étaient congelés au préalable, vous pouvez toujours le recongeler parce que c'est cuisiné. Donc là aujourd'hui on peut en manger, demain aussi, et tout le reste on peut le répartir dans plusieurs barquettes et les sortir au fur et à mesure de l'hiver. Donc sachez qu'il n'y a aucune crainte. Alors là pour faire ça vous avez vu, hein, 3 barquettes de viande de chez Carviande, quelques haricots rouges, de la tomate, etc., des condiments, des épices. C'est un plat sain mais efficace comme on dit. Alors vous pouvez l'accompagner parce que les enfants, oh là là, les enfants, des haricots rouges, du maïs. Donc on peut toujours faire la même façon. Alors on peut le dresser d'une autre manière. On pourrait faire éventuellement une couronne de riz blanc, comme ça, hein, une grosse couronne de riz blanc, et mettre votre chili au centre. C'est plus apprécié par les enfants qu'un simple chili tout court. Donc on met un peu moins de chili, on le met au milieu d'une couronne de riz blanc, comme si vous mettiez un rougail ou vous mettiez une bolognaise sur des spaghettis, quoi, par exemple. Et qui va le manger? Bah, je pense que ça va être papa qui va le manger. Ah bah oui, voilà. Donc je ne sais pas si cette première vidéo vous a plu. J'ai recadré dans le bon sens. J'espère... Ah bah voilà ce qu'il ne faut pas faire, manger devant les gens. Donc Léa n'a pas pu s'empêcher de manger un Doritos. Hein. Voilà, elle est toute contente. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette première vidéo donc, vous a plu. C'est pas facile d'être explicite, d'être très directif
sur ce qu'on veut faire, pas faire, etc. Je suis comme tout le monde, j'apprends. Par la suite, j'espère que j'aurai l'occasion de vous en faire des plus sophistiqués et peut-être plus faciles à mettre en œuvre. Là, c'était une première, il fallait tout installer, j'étais pas sûr du son, la preuve, j'étais pas sûr du cadrage non plus. J'espère par la suite avoir du matériel adéquat pour développer ces vidéos, parce que là, je vous dis, c'est le portable. Et à partir de quoi, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais mettre petit à petit des vidéos en ligne comme ça vous donnera des idées pour faire à votre famille ou à vos amis. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, comme dit ma fille. Hein. Elle s'inspire beaucoup de Loulou et Roxane sur les chaînes de pâtisserie, hein, donc elle est très adepte. Donc si je l'avais écouté, bonjour les gourmandises. Non. Donc les gourmands et les gourmandes, hein, comme je dis moi, les amateurs de bonne viande, bien sûr. N'hésitez pas à me poser des questions prochainement quand vous aurez l'occasion de me voir, ou même par texto, etc. Cette première recette est donc terminée. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine, un bon premier de l'an, et bien sûr les vœux, j'aurai le temps de vous les souhaiter un peu plus tard. Un bon premier de l'an, profitez bien de votre famille et vos amis, et puis je vous dis très bonne soirée à vous, et merci encore de m'avoir soutenu, pardon, dans mes démarches. Allez, ciao, bye.